Salut à tous. Pour ce nouveau numéro de votre émission Au cœur du sport, l'équipe Canal Nav s'est rendue à la vallée de l'Ubaye, plus précisément à la rivière de l'Ubaye, à mi-chemin entre Barcelonnette et le Lauzet, dans le village de Méolan, dans les Alpes de Haute-Provence et non loin du très connu lac de Serpençant, deuxième lac artificiel d'Europe par sa capacité. Au cœur du sport, aujourd'hui, vous l'aurez deviné, les sports d'eau et de nature sont à l'honneur. Et pour cela, je me suis rendu chez Rapido Raft et Aventura Park, qui eux sauront me faire découvrir pleinement cette magnifique région et m'initier aux secrets sportifs qui se cachent derrière ce magnifique paysage. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le programme de cette magnifique journée. Donc bienvenue sur Canal Nav avec l'équipage, ouais, déterminé. Donc pour le programme, ça va être accrobranche. Ensuite on va s'initier à l'hydro. Et enfin le rafting ici, et je laisserai la place à Jean pour le parapente. Ça va être une surprise énorme, et moi je vous retrouve tout à l'heure. Allez, ciao ciao. Salut Yann. Salut Hamid. Alors Aventura Park, Rapido Raft. Ouais. Alors parle-nous un peu de ton organisme, de ta société. Alors c'est une entreprise qu'on a créée il y a 16 ans, qui est surtout spécialisée dans tout ce qui est sport d'eau vive, rafting, canoë, hydrospeed, et aussi un super beau parc aventure en bord de rivière, avec des belles tyroliennes, beaucoup de sensations fortes. Parle-nous un peu des clients que tu as en fait. Ils sont expérimentés, il faut une formation. Ça va de quel âge à quel âge? Alors on peut prendre tous les âges, c'est de 7 à 77 ans. On a des activités pour les tout petits, des activités pour les grands, il y en a pour tout le monde. Et de la saisonnalité entre l'hiver et l'été, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a moins de monde, plus de monde? Est-ce que c'est les mêmes activités? C'est des activités complètement différentes, mais tout aussi ludiques. L'hiver, ça va être plus tout ce qui est station de ski dans la vallée, avec Pralou, le Sauze, etc. Et après l'été, ça va plus tourner autour de tout ce qui est rivière chez nous. Moi je vous donne rendez-vous sur Canal Nav tout de suite, donc pour l'Aventura Park et ensuite sur les eaux, c'est ça? C'est ça. On va se régaler, j'espère. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, je suis avec Nico, mon moniteur pour ce parcours. Qu'est-ce que tu vas me faire faire là? Alors on va commencer par te faire le grand parcours qui se trouve derrière, un parcours classique à 10 mètres de hauteur, parcours accrobranche. Parcours accrobranche, tyrolienne, j'ai vu des tyroliennes? Ouais, donc il y aura déjà sur ce parcours tu auras plusieurs tyroliennes. Ouais. Et après en fait on a deux belles grandes tyroliennes qui traversent l'Ubaye, la rivière en fait qui se trouve juste derrière nous. Donc ça c'est assez beau avec le paysage, la rivière en dessous, donc très belle tyrolienne. Ouais. J'imagine super, et c'est accessible à tout le monde parce que c'est compliqué. Ouais, alors ici on a plusieurs parcours, différents parcours, 5 parcours, 3 adultes et 2 pour les enfants qu'on a de ce côté ici, voilà. Donc c'est à partir de, on va dire, 6 ans, une fois qu'ils sont à peu près autonomes. Les parents restent à côté, nous on est là aussi pour surveiller. Alors, on jette un coup d'œil que tout se déroule bien. Et vas-y, tu m'as mis l'eau à la bouche, et on se retrouve tout de suite sur le parcours. Ouais. À de suite. Alors énorme. Au cœur du sport réellement là. Ça a été dur pour toi, Hamid? Au début ouais, mais là le pire est à venir avec la tyrolienne qui traverse la rivière. Là, je vous assure que l'adrénaline est au maximum, les sensations aussi. Franchement on est sur le vide accroché par 2 mousquetons quand même. Hein. Au cœur du sport, je me prépare à aller sur l'hydro, donc toujours à Aventura Park. On m'a promis des sensations, on m'a promis de l'adrénaline, on m'a promis du sport. J'espère que ça va être rendez-vous, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la rivière. Et là, gilet pour la sécurité. Hervé va vous répartir les flotteurs.
aussi. Et on vient bien contre le casque, voilà, et après on se coupe. Prendre le rafting, donc on va descendre le bateau pour faire la descente de la rivière juste après l'hydro qui a été extrêmement épuisant. Je vais confier la GoPro au moniteur qui va pouvoir filmer donc la traversée, enfin la descente. J'espère que cela vous plaira et on se revoit juste après sur Canal Naf. Regardez bien la rivière là-bas, ça va commencer cash, donc quand on va embarquer on va bien se positionner, tester notre équilibre, se mettre en place. Au début on pagaiera doucement. Voilà, on se laisse descendre gentiment. Bon, ça va, ça se présente pas mal. Cordialement à pagayer en marche avant. Tranquille, hein, on s'échauffe. Voilà, on va chercher des wagounettes. Allez, marche avant, on accélère. Allez, allez. Ok, stop. Bien. Alors les copains, regardez d'où vous venez derrière comme c'est joli. Hein. Mais vaut mieux être dans le bateau qu'à côté. Hein. On s'accroche. Oh les sauvages. Bon, est-ce qu'on peut couler un raft? Reste en place. Bon alors, c'est quoi cette équipe de touristes là? Oh mon dieu. Là vous avez les Céolanes, hein, c'est le nom des montagnes. Vous voyez qu'il y a... Voilà, c'est encore déneigé, hein, des traces de neige. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a encore un niveau d'eau assez élevé. Parce que d'habitude à cette période il y a moins de neige. Et comme je disais tout à l'heure, l'ensemble est sympa, hein. Le paysage est agréable sur ce parcours là. Je sais pas si vous voyez la petite cascade là devant vous. Allez, encore. Ok, stop. Juste après ce plongeon, j'espère que cela vous a plu. Je peux remercier Loïc, le moniteur, bien sûr, et Déborah. C'est plus après cette journée. Hein. Il reste encore du chemin à faire pour arriver. Et le paysage merveilleux. Franchement, en dehors de l'activité sportive, c'est-à-dire tout ce qui est kayak, chaleur hydro, parapente, le paysage est magnifique ici à Aix-en-Provence.
Pas loin pourtant du lac de Serpençon, très connu, mais cet endroit reste méconnu du grand public. Voilà, j'invite tout le monde donc à venir me rejoindre ici. Donc moi je vous laisse accompagner ce magnifique paysage pour le parapente avec Agile à Saint-Vincent-les-Forts. Une vue panoramique extraordinaire, on se retrouve juste après. Go! Donc je vais remplacer Hamid Santoro dans cette mission, puisqu'il m'a laissé le plaisir de voler aujourd'hui. Donc suivez-moi. Alors moi je vous dis à très bientôt. Inch'Allah. Donc en fait, c'est indispensable d'avoir le vent Au décollage. au décollage. Ouais, c'est plus important facile pour pour expliquer, décoller. Voilà, en plein vol, en compagnie de Guillaume. Guillaume, parle-moi un petit peu de ce côté. Le paysage, il est formidable. Voilà, bah tu peux regarder un peu la vue autour de toi. D'accord. Regarde, on va balader un peu la terre. D'accord. Ça va, t'es bien Dine? Très bien. Parle-moi un peu de la région ici. Là, on vole au-dessus du lac de Serpençon, un lac qui est très beau, d'un bleu turquoise très très joli, et avec le vert autour, les montagnes très hautes. Très bien. Le climat est maintenant bien favorable au parapente grâce à l'humidité un peu du lac aussi. D'accord. Et là, on est dans les Alpes du sud de la France. D'accord. Donc on est à quelques kilomètres après du sud de la Côte d'Azur, où les Alpes finissent à Monaco là-bas. L'hiver, est-ce qu'il y a du monde aussi? Alors en hiver, il y a aussi du parapente, mais le parapente se fait avec des skis, parce qu'il y a de la neige ici l'hiver. Et du coup, voilà. Mais il y a beaucoup plus de monde l'été, la chaleur, voilà. Ça fait plus de monde. Donc on invite les gens à venir ici dans cette région qui est formidable. Ce qu'on voit réellement, on a filmé encore avec l'autre caméra pour montrer un petit peu. Est-ce qu'on peut survoler Alors vas-y, je t'ai laissé ma place. Ouais. Alors ça t'a plu? Merci Hamid Santoro. Ça a été une expérience inoubliable. Cette fois-ci, glide parapente avec Guillaume. Guillaume, donc moniteur de parapente, c'est ça? Oui. Alors comment ça se passe? Il faut être expérimenté, les conditions de vol doivent être comment? Je veux dire, il faut qu'il y ait du vent ou comment? Alors, il faut en parapente, il faut du soleil, un peu de vent et
des températures un peu chaudes et ça nous suffit pour retenir en l'air. D'accord. Un vol en parapente, ça peut durer combien de temps? Alors ça dépend des conditions, ça peut durer entre 5 minutes et j'ai volé pendant 7 heures, ça m'est arrivé de voler pendant 7 heures, ouais. 7 heures d'affilée. 7 heures. Ouais. Et les clients que vous avez, ça peut être du plus petit au plus grand, ça va de quel âge à quel âge? C'est tout âge, ça peut commencer à 3 ans jusqu'à 77 ans, ça peut aller vraiment... j'avais fait voler quelqu'un de 80 ans, ouais. Je veux dire, les personnes handicapées, ils ont aussi la possibilité de... Voilà, oui, on a des sièges spéciaux avec des roues en fait, et au décollage on peut les prendre, ils décollent dans le siège avec nous et ils atterrissent pareil avec le siège, ils restent bien assis et c'est les roues qui font le reste, quoi. Ok, super. Donc avec Flora, glide, parapente, juste 2 questions, donc, Oui. notamment à l'activité, ça fait combien de temps que vous êtes ici sur le site? Alors les moniteurs qui travaillent là sont là depuis, pour certains d'entre eux, plus d'une quinzaine d'années. Et moi j'y travaille depuis 8 ans et cette structure qui s'appelle Glide est là depuis l'année dernière. Pour les gens qui ont envie d'apprendre à voler, on propose aussi des stages. Donc les stages d'initiation et de perfectionnement sont sur une semaine, du lundi au vendredi. Et là on part de zéro, on vous apprend tout, on vous fait découvrir le matériel, on vous dispense des cours théoriques et on vous apprend à voler d'abord en biplace, puis après tout seul sous votre parapente pour pouvoir aller vers l'autonomie. Voilà. Ok, super, merci. Voilà, votre émission arrive à sa fin. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Et quant à moi, je tiens à remercier tout personnellement l'ensemble des moniteurs qui ont su me faire découvrir cette magnifique région. Nico, Hervé, Loïc et Guillaume, et qui ont su nous initier aux différentes activités de cette région. Je vous laisse en compagnie de ces excellentes images. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Canal 9 pour votre émission préférée au cœur du sport. Merci de votre fidélité et à très bientôt.